Bonjour les amis, donc on commence aujourd'hui la troisième leçon qui fait partie du premier chapitre et donc on va comme elle a comme thème le titre c'est Länder und Sprache. Donc comme d'habitude chapitre 1, chapitre 1, erste Kontakte, on est toujours les premiers contacts. Lection 3, leçon 3, Länder und Sprache. Bien sûr, comme toujours, on commence avec un dialogue comme support pour notre leçon. Le dialogue commence bien sûr, comme toujours, avec Guten Tag. Guten Tag, par exemple, Herr Ben Mahmoud. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Ich komme aus Tunesien. Ich komme aus Tunesien. Sûr, comme vous voyez, la première personne, donc j'ai choisi intentionnellement une personne qui a la tenue ou bien les habits traditionnels allemands. Et là, c'est un Tunisien et avec les habits traditionnels en Tunisie. Donc, Guten Tag, Herr Ben Mahmoud, woher kommen Sie? Ich komme aus Tunesien. Mais bien sûr, on peut connaître la Tunisie comme on peut ne pas la connaître. Donc, Tunesien. Wo liegt das? Bien sûr, cet Allemand ne connaît pas la Tunisie. Tunesien. Wo liegt das? Wo liegt das? Tunesien ist ein Land in Nordafrika. Nordafrika. Afrika ist ein Kontinent. Comme vous voyez ici, Tunesien, das ist ein Kontinent, Afrika, und Tunesien ist in Nordafrika. Encore, cette personne ne connaît pas encore la Tunisie, il demande autre chose. Was sprechen Sie in Tunesien? Was sprechen Sie in Tunesien? Arabisch ist meine Muttersprache. Arabisch ist meine Muttersprache. Comme vous voyez le mot Mutter. Et Sprache, Sprache c'est la langue. Et Muttersprache, comme chez nous en arabe on dit l'oral donc Mutter, Sprache, Mutter, vous connaissez le mot Mutter. Et le nouveau mot c'est Sprache. Mutter, Sprache, c'est notre langue, la langue maternelle. Aber ich spreche auch 3 Fremdsprachen. Arabisch ist meine Muttersprache, c'est la langue en Tunisie. In Tunesien, wir sprechen 3 Fremdsprachen. En général, on peut parler 3 langues encore en Tunisie, en général. Französisch, Englisch und ein wenig Deutsch. Bien sûr, Französisch, on l'apprend déjà dès l'école primaire. Englisch aussi, dès l'école primaire. Et ein wenig Deutsch, bien sûr, il ne maîtrise pas l'allemand, il parle un peu allemand. Wenig Deutsch und ein wenig Deutsch. Bien sûr, ici, vous avez bien sûr les langues arabisch, französisch, und Englisch und Deutsch. D'accord, ok. Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Ich komme aus Tunesien, bien sûr, vous êtes un Tunisien. Tunisien, wo liegt das? Il ne la connaît pas, donc il lui a dit que c'est en Nord-Afrique, ça se situe donc, en Afrique du Nord. Et, d'accord, Tunesien ist ein Land, c'est un pays, mais wo wohnen Sie in Tunesien? Tunesien, c'est un peu grand. Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Ich wohne in Tunis. Tunis, das ist die Hauptstadt von Tunesien. C'est la capitale, Hauptstadt von Tunesien. Ich wohne in Tunis. J'habite en Tunisie, à Tunis, je travaille en Tunisie, je vis à Tunis.
Aber ich komme aus Korba. Das ist ein Dorf bei Nebel. D'accord, je vis à Tunis, je travaille à Tunis, j'habite à Tunis, mais bien sûr, ich komme aus, je viens de. Ich komme aus Korba, das ist ein Dorf bei Nebel. Da Korba, d'accord? D'accord, Korba. Mais Korba, c'est quoi Korba? Korba, das ist ein Dorf, c'est pas une grande ville, c'est un village, ein Dorf bei Nebel. Et ça se situe donc aux alentours de Nebel. Bien sûr, comme vous voyez ici, donc Dorf bei Nebel, donc le petit, le village, bei le grand. Donc toujours le petit bei le grand. D'accord? La grande ville, c'est le repère. Et la petite ville, elle se situe donc aux alentours de la grande ville. Donc ein Dorf bei Nebel. On ne dit pas Nebel bei Korba, c'est faux. On ne peut pas le dire ça. Pourquoi? Parce que le village, il est petit, il n'est pas connu, donc on donne un repère. Donc ça se situe aux alentours de Nebel. Ah d'accord, ça, si on donne ce repère-là, d'accord, donc ça devient un peu plus clair pour celui qui reçoit l'information. Das ist ein Dorf bei Nebel, bien sûr, comme vous voyez sur la carte de la Tunisie, donc Korba et Nebel, c'est ici. Hein? Korba, das ist ein Dorf bei Nebel. D'accord, ok, maintenant, je comprends. Mais je veux encore d'autres informations. Wie ist Ihre Adresse? D'accord, vous habitez à Tunis, ok? Mais où à Tunis? Wie ist Ihre Adresse? Par exemple, meine Adresse ist, virgule, Tunis, Montfleury. Vous voyez donc Tunis le grand, Montfleury le petit, et Tahsinstraße 8. Comme vous voyez donc, l'adresse en allemand, ça commence par le grand et encore plus petit et encore plus petit. Donc, la grande ville, le quartier, la rue, puis la maison. C'est comme ça qu'on fait l'adresse en allemand. C'est pas comme en Tunisie où on fait le contraire. En allemand, c'est toujours le grand et petit à petit, on essaie de situer les choses. Donc, Tunis, la grande ville, Montfleury, le quartier, Straße, Tahsin, Straße, la rue, puis la maison, ce qu'il y a, donc, comme numéro 8. Tunis, Montfleury, Tahsinstraße 8. OK? Par exemple, vous voyez ici, donc, l'adresse ici, donc, Montfleury, et vous trouvez, donc, l'avenue, donc, Tahsinstraße. Danke sehr, Herr Ben Mahmoud, bitte sehr, Herr Mayer. Bien sûr, c'est un dialogue modèle. Cette situation peut vous arriver quand vous êtes nouveau dans un lycée, vous êtes nouveau dans une société, quand vous parlez avec quelqu'un dans ses interviews, etc. Donc c'est un dialogue modèle qui peut donc vous servir, que ce soit servir pour les élèves, ceux qui apprennent l'allemand, ou bien pour les professionnels quand ils ont cette interview avec les directeurs ou bien les gens qui vous recrutent dans une société. Donc c'est un dialogue modèle. Ce qui nous intéresse là, ce sont quelques mots clés dans ce dialogue. Bien sûr, comme toujours, j'ai isolé les structures qui nous intéressent dans cette leçon. La question « Woher kommen Sie ?» Woher kommen Sie? Donc, votre origine, votre nationalité. Woher kommen Sie? Comme vous pouvez ici remarquer que nous avons deux parties dans cette question. Wo et her. Woher kommen Sie? C'est pas le wo, un lieu. C'est votre lieu, d'où est-ce que vous venez. Woher kommen Sie? On répond ich komme avec aus. C'est une règle. On pose la question woher. La réponse est toujours avec aus. C'est une règle là. Woher kommen Sie? Ich komme aus. C'est obligé. Je réponds toujours avec aus à la question woher. Deuxième
Deuxième point, le vocabulaire qu'on a eu dans ce dialogue. Der Kontinent, bien sûr, vous comprenez que c'est le continent. Le pluriel, c'est die Kontinente. Vous voyez ici la carte du monde, die Kontinente. Puis das Land, vous vous rappelez, Tunesien ist ein Land, c'est das Land, et le pluriel, c'est die Länder. Quelques pays, die Länder. Das Land, die Länder. Die Stadt, die Städte. Donc le continent, le pays et les villes. Continent, pays, ville. Die Stadt, pluriel, c'est die Städte. Retenez le pluriel, c'est très important. C'est un peu compliqué le pluriel de l'allemand, donc le mieux c'est toujours de retenir les mots avec leur pluriel. Ok? Nous avons beaucoup de formes de pluriel en allemand. Donc, der Kontinent, pluriel dit Kontinente. Das Land, pluriel dit Länder. Die Stadt, le pluriel, c'est die Städte. Comme vous voyez, donc trois formes de pluriel. Donc, retenez toujours le pluriel des mots. C'est très important. Et puis, vous avez das Dorf, c'est le village, le das Dorf, avec, bien sûr, puisque c'est un petit village, on le situe donc par rapport à une grande ville. Donc, Qorba bei Nebel, par exemple. Ok? Sejnen bei Bizerte, par exemple. Ok? Par exemple, Qal'a bei Sousse. Ou Dhrf bei Gebes, etc. Donc, le petit by le grand. Le repère, c'est toujours la grande ville. Bien sûr, puisque ce sont les grandes villes qui sont connues partout dans le monde. Donc, das Dorf, le village, donc avec la préposition bei. Deuxième partie, die Sprachen, donc les langues. Die Sprache, die Sprache. Vous vous rappelez quand on a fait l'alphabet, on a dit quand le A vient avant le CH se prononce comme le Kha de l'arabe. Die Sprache, die Sprache, die Muttersprache. Die Sprache, la langue en général, Englisch, Französisch, Deutsch, etc. Meine Muttersprache ist Arabisch. Si c'était un Français, il va dire meine Muttersprache ist Französisch. Si c'est un Allemand, il va dire meine Muttersprache ist Deutsch. Tunisien, meine Muttersprache ist Arabisch. Die Muttersprache. Le verbe, c'est sprechen. Sprechen. Was sprechen Sie? Ich spreche Deutsch. Ich spreche Englisch. Verbe sprechen. La question, vous, avec lesquels on situe les choses, les pays, les gens, tout ce que vous voulez. Donc, avec la question, vous. Wo wohnen, vous vous rappelez dans le dialogue, wo wohnen Sie? Ou bien, wo liegt, par exemple, Tunis, voilà, wo liegt Tunesien? Wo wohnen Sie? Ich wohne in Tunis. Wo liegt Tunesien? In Nordafrika. Donc, la question avec laquelle on situe les choses, ou bien les gens, etc. Avec